Abonnez-vous et activez la cloche car le meilleur est à venir. À diverses reprises, il m'a été donné de contempler les péripéties de la joute formidable entre Jésus-Christ, le prince de la vie, l'auteur de notre salut, et Satan, le prince du mal, l'auteur du péché, le premier transgresseur de la loi divine. L'inimitié qu'il nourrit contre le Fils de Dieu, il la manifeste contre ses disciples. À travers toute l'histoire de l'humanité, nous trouvons chez lui la même haine des principes de la loi de Dieu, la même politique mensongère par laquelle l'erreur se présente sous les couleurs de la vérité, les lois humaines sous le manteau de la loi de Dieu, et le culte de la créature sous celui du Créateur. De siècle en siècle Satan s'efforce de dénaturer le caractère de Dieu, afin de le faire redouter et haïr plutôt qu'aimer, de discréditer la loi divine et d'annuler son autorité sur les cœurs, et, enfin, de persécuter ceux qui osent résister à ses impostures. Ces agissements sont visibles dans l'histoire des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs et des réformateurs. Cet ennemi redoutable continuera à employer la même tactique au cours du conflit final. Il manifestera le même esprit et visera le même but que dans tous les siècles précédents, à cette différence près que la lutte prochaine acquérera une intensité qu'elle n'a jamais eue auparavant, et que les pièges de Satan seront plus subtils et ses assauts plus furieux. Cela dans l'intention de séduire les élus, s'il était possible. Marc 13 verset 22. L'Esprit de Dieu qui m'a révélé les grandes vérités de sa parole, et les scènes du passé et de l'avenir, m'a ordonné de les faire connaître à d'autres en leur racontant l'histoire de la grande tragédie des siècles, de façon à montrer l'importance de la mêlée qui s'approche à grands pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche car le meilleur est à venir.